Un peu de féerie dans votre Nantes soir avec le retour du spectacle Lucia sur la cathédrale de Nantes ou sur le bâtiment du Muséum d'histoire naturelle. Ça commence ce soir pour le grand public. On a le plaisir de retrouver devant la cathédrale de Nantes Willem Thomas, un des cofondateurs de ce spectacle. Cette projection à son et lumière avait été annulée à la dernière minute, on s'en rappelle malheureusement l'an dernier à cause de la pandémie. On va en prendre plein les yeux à partir de ce soir pendant 13 minutes sur la cathédrale. Spectacle programmé 8 soirs à partir de ce mercredi de 18h45 à 21h40, toutes les demi-heures, sauf le 24 décembre, je précise. Voilà pour les infos pratiques. Est-ce qu'on va assister, Willem, au même spectacle que celui qui était prévu l'année dernière ? Oui, bonsoir. Alors en effet, il s'agit d'un report suite au contexte sanitaire. Donc on va assister au spectacle Lucia, Mystère d'Amazonie, qui va être résolument féerique, contemplatif sur la cathédrale, et qui va revivre pour la première fois depuis l'incendie. Donc ça va être un moment vraiment très émouvant. Et puis en ce qui concerne le Muséum d'histoire naturelle, on est sur une approche féerique, mais résolument ludique, voire humoristique. On sera dans un genre nouveau, à savoir entre le film d'animation et l'univers d'Alain Thomas. Parler de l'incendie qui a touché la cathédrale de Nantes il y a 1 an et demi. Je crois que vous voulez mettre aussi en Oui. valeur le vitrail qui a été détruit lors de cet incendie pour justement parler de cette histoire qui a beaucoup touché les Nantais. Oui, ce qui est incroyable, c'est qu'on a été confronté à des difficultés, à savoir qu'il y a un échafaudage pour réparer le vitrail. Mais grâce au spectacle, on va reconstituer le vitrail. De même, le carillon est hors d'usage, mais on a rencontré un des meilleurs carillonneurs de France qui est à Cholet. Et on va pouvoir reconstituer dans quelques minutes le carillon. Donc l'ambiance de Noël va être intacte. Et en aucun cas, on aura des désagréments majeurs. On a su faire des contraintes existantes, notamment, je pense au chapiteau qui est en bas, une force, c'est-à-dire qu'on le détourne et le spectacle est d'autant plus beau. Le thème de cette année, vous l'avez dit, c'est Mystère d'Amazonie, alors avec des contes, des légendes amérindiens. Je suppose qu'on doit s'attendre à beaucoup de couleurs, de nature. Il y aura aussi cette forêt qui brûle, je crois, mais aussi de l'espoir, c'est ça? C'est un peu les deux penchants que vous allez mettre en avant? Oui, on rejoint la réalité dans ce spectacle, à savoir la cathédrale a été incendiée. Donc en effet, on va voir la cathédrale en feu. Alors on le fait de façon délicate, c'est pour ça que ça va être très émouvant. Et après, il y a ce fameux colibri, qui est le colibri d'Alain Thomas en l'occurrence, qui viendra goutte après goutte éteindre cet incendie, réenchanter cette nature qui a été brûlée, qui va devenir colorée. Et finalement, le spectacle est plein d'espoir, enchanteur et résolument féerique, à l'image des peintures d'Alain Thomas. Effectivement, ce peintre à la main, comment on pourrait décrire son œuvre justement? Alors c'est le chef de file de la peinture dite naïve primitive. C'est un art qui est très coloré, intuitif. Alain Thomas n'a pas suivi de formation, ce qui fait qu'on est dans un art très décloisonné. C'est à la fois intemporel, universel. C'est pour ça que ça touche toutes les générations. Et ce qui traduit son œuvre avant tout, c'est la couleur, le détail et le rêve. Et si on devait proposer quelque chose dans les temps actuels, c'est bien ça. C'est comme une antidote à cette morosité, toutes les contraintes qu'on peut avoir. C'est pour ça que cette parenthèse heureuse est vraiment bienvenue sur ce temps de Noël. Racontez-nous rapidement, Willem, comment ça marche. Je crois que la cathédrale de Nantes a été scannée en 2014 et c'est à partir de ce scan que vous pouvez imaginer ce genre de spectacle son et lumière, c'est ça? Oui, il faut imaginer un infographiste qui pendant un mois scanne la cathédrale dans ses moindres détails. La cathédrale ici n'est pas un écran, elle est comme un écrin, c'est-à-dire que vous avez une symbiose entre les peintures d'Alain Thomas, la musique et le monument. Et c'est ce qui fait que cette œuvre d'art animée lumineuse est unique dans le monde des mappings vidéo et que c'est du cousu humain. Alors c'est quand même plus d'1 an de travail pour Spectaculaire Allumeur d'images qui conçoit et réalise le spectacle à notre demande. Et pour l'organisation du spectacle pendant les 8 soirs d'exploitation, c'est plus de 150 personnes mobilisées. Nous sommes 2 avec François-Xavier Vendangeon à avoir créé le concept de Lucia, mais en réalité, chaque soir, il y a plus de 150 personnes qui travaillent dans l'ombre pour que Lucia rayonne dans la lumière. Vous parlez évidemment de toutes ces personnes qui travaillent effectivement, puis il y a aussi les spectateurs, hein. 200 000 spectateurs en 2018. Oui. Est-ce que vous craignez, vous, qu'il y ait un petit peu moins de monde, malheureusement, à cause de ce contexte sanitaire?
On n'en fait clairement pas un enjeu. Ce qui est remarquable, c'est que déjà le spectacle puisse exister. Il y avait 50 000 personnes en 2014, 2016, 150 000 en 2016 et comme vous l'avez dit, plus de 200 000 en 2018. Il s'est passé tellement de choses en 3 ans que l'essentiel, je pense, n'est pas là. Il y a des contraintes, il y a le pass sanitaire. Bon, voilà, c'est ce qui fait que le plus grand nombre pourra assister au spectacle, que ce soit au muséum ou à Cathédrale. Donc on verra bien. Il y aura certainement du monde, comme c'est le cas déjà ce soir. Il y aura une envolée de la fréquentation comme à chaque fois le 25 décembre. Ce qui est certain, c'est qu'au Muséum d'Histoire Naturelle, il y aura beaucoup plus de monde qu'à la dernière fois parce que cette fois-ci, on propose un vrai spectacle son et lumière et on a dû agrandir la jauge pour accueillir le public. Donc on verra bien à la fin de cette 4e édition, mais très clairement, le principal, c'est ce bonheur qu'on va pouvoir partager avec le plus grand nombre, peu importe, je dirais, l'affluence. Merci beaucoup Willem Thomas d'avoir été avec nous sur Télé Nantes. Je rappelle, vous êtes le cofondateur de ce spectacle Lucia à voir dans les prochains jours sur la cathédrale de Nantes.